Hey, bonjour et bienvenue dans le quart d'heure neuro. Alors, cette semaine, comme toutes les semaines, on a des petites questions et on va essayer d'y répondre avant de vous montrer mercredi une pratique autour de cette question. Donc, cette semaine, une question. Quid des protocoles de rehab classiques après blessure musculaire? C'est compliqué, ça va être compliqué de se limiter au rehab classique, hein. De ouf, parce qu'en fait, on ne sait même pas de quoi on parle exactement. Euh, Ouais. Quelqu'un veut commencer ou? Le spécialiste de la réathlée, non? Là, on parle Euh, de réhab. On parle même Ouais. de réhab. Alors, est-ce que ouais. réhab, il veut dire réathlé? Je pense que ça dépend. Si c'est un kiné ou un coach sportif qui pose la question, on ne sait pas. Hmm. Bah, déjà, si on parle de rehab, j'invite la personne à aller contacter un kiné du sport compétent. T'en trouves sur les réseaux, mais tu peux aussi trouver autour de chez toi. Parce que dès qu'on parle de rehab et de lésions musculaires, de LMA, quelle qu'elle soit, on s'adresse au kinésithérapeute et pas au préparateur physique. Ouais. Ensuite, derrière, il y a un pont entre la prépa physique, enfin entre la kiné, la réhabilitation et la réathlétisation, avec une frontière qui est un peu sombre, on va dire, mais où si tu travailles ensemble, chacun dans son métier, on arrive à faire des choses sympas. Et je pense qu'il faut parler de principe et pas de protocole, parce que enfin voilà, tu parles quid des protocoles traditionnels. Les protocoles, ils sont là pour faire les études et on en a besoin. Mais chaque personne est un individu à part entière. Du coup, faire un protocole tout fait, je sais pas si c'est très pertinent. Après, c'est toujours mieux que rien. Ouais, c'est un peu Voilà. ce qu'on explique d'ailleurs, enfin ce que tu expliques d'ailleurs dans la formation RNP, parce qu'on a un gros module de réathlétisation qui est quand même très complet et qui permet vraiment déjà de remettre des bases et des remises en question Ouais, après, sur un petit peu ces protocoles et cette mise en route, quoi. c'est tout un module, je crois qu'il fait 6 heures ou 7 heures sur la réathlée, où en Ouais, fait, on parle justement dans un premier temps, on ne parle pas de protocole, on parle de principe, remettre un peu l'historique autour de la réathlée, qui fait quoi, etc. Et c'est la réathlétisation d'un point de vue RNP, reprogrammation neuroposturale. En quoi RNP répond à des problématiques qui ont été identifiées dans la littérature scientifique et en quoi est-ce que j'utilise et je me suis tourné vers RNP et on s'est tourné vers RNP pour répondre à des questions de terrain autour de la réathlée, ouais. Parce qui que je étaient pense qu'il y a, pointées du doigt. il y a quand même une problématique, c'est on a trop tendance, et on le dit souvent, ça, hein, à segmenter les choses, alors qu'en Mhm. fin de compte, il faudrait, enfin, la prise de personne elle est quand même holistique, et dans de la réhab, on devrait mettre des choses qui sont déjà en place, qui auraient déjà peut-être même un lien avec la réathlée, et vice-versa, dans la réathlée, on devrait faire le lien avec la réhab. Par exemple, le coach sportif qui se forme labo RNP, il a déjà des petits indices de réhab, pas trop sur forcément les techniques manuelles thérapeutiques ou mise en charge progressive, etc. En réhab, mais par rapport à la remise en route du système nerveux Ouais. central. Et ça, redonner les bonnes informations qui sont sensorielles, etc. Et ça, c'est une base. Et qu'on soit kiné ou coach sportif, déjà, on pourrait s'entendre là-dessus. Ça serait déjà pas mal, Ouais. quoi. Mais Et on l'a vu en plus là. Excuse-moi, Non, non. je finis juste. Il y a pas mal d'études scientifiques. C'est Kiné, comment ça s'appelle, la Kinésport, qui sort pas mal Ouais. d'études en Ouais, ce ouais, ouais. moment. Kinesport Et avec toutes Arnaud les Bourgochard, ouais. tensions, Ouais, ils ouais, font toutes des les traductions. questions là. Ouais, ils font des traductions, mais ils sortent pas mal de trucs avec Yann Lemeur, etc. Et donc là, on voit pas mal de choses passer depuis quelques semaines entre les retours de ligaments croisés, les retours de problèmes entorse cheville ou pubalgie, etc. Enfin, des trucs comme ça. Et on voit qu'il y a un lien quand même assez marquant avec des choses dont nous on parle, qui sont par exemple la proprioception, quoi. Et on remarque qu'il y a des déficits proprioceptifs suite à ces problématiques et que ça serait les premières choses qu'il faudrait mettre en place pour créer quelque chose de correct par la suite. Désolé, ça. Non, mais c'est pas grave. Mais je voulais poursuivre par rapport à ce que Romain disait. Et c'est vrai, c'était quand il y a quelques jours de ça, il y avait Fred Marcero qui a mis la petite photo là en disant que Ouais, la attends, j'ai une réathlé- mouche sur mon truc. que la réathlétisation doit être
faite par le préparateur physique et non le kiné, parce que le kiné, enfin voilà, c'est pas tout à fait sa mission. Et ça avait pas mal bondi un petit peu dans les deux sens. C'était marrant parce qu'il a fait une autre story juste après. Les préparateurs physiques Ouais. disent oui, les kinés m'écrivent en privé. Tu vois, genre, c'est vrai que c'est un peu, et comme tu as dit Romain, en fait, c'est une frontière qui n'est pas tout à fait distincte entre les deux. Et là où je pense, encore une fois, où ça doit être complémentaire, c'est comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as la réathlétisation, la rééducation, on va dire, propre musculaire à proprement parler ou tissulaire. Et en plus de ça, il y a la neuro qui doit entrer en jeu. Et ça doit se faire, en fait, les deux en même temps. Et c'est là, je pense, Ouais. que où tout le monde doit finalement travailler de concert pour arriver sur le même objectif de la personne, quoi. Et là où il y a un petit manquement peut-être actuellement. Après, les discussions là, de comptoir un peu entre le kiné, il fait quoi, et le coach sportif fait quoi, bon, c'est un autre débat, mais c'est un peu un problème sur la place de chacun et chacun veut grappiller Ouais. un peu la place de l'autre. Donc, tu vois, on a de plus en plus de coachs sportifs qui veulent se former réathlétisation, on a de plus en plus de kinés qui veulent se former en kiné du sport, même si c'est un peu light certaines formations des fois, mais qui veulent en tout cas se former en coaching sportif parce que voilà, ils veulent prendre un peu plus de marché. Après, je comprends nos chers amis kinés aussi hein, qui ont des problématiques par rapport à la sécu, mais voilà, enfin, il y a plusieurs petits trucs comme ça Et là, ce qui qu'on fait voit, que chacun va chez l'autre et puis les kinés, là, je sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui dit maintenant que massage n'appartient plus forcément qu'au kiné. Maintenant, tout le monde peut se ouais, former massage et en le Suisse, c'est faire. déjà ça. En Suisse, tu as la Ouais, discipline physio et tu as la discipline massage thérapeute. Mais ce que je veux dire ouais, par là, au moins, euh, ce que ça montre, tout ça, c'est que ce soit dans ton cursus de kiné ou de préparateur physique, c'est qu'il y a des manques. Et c'est pour ça qu'en hmm, fait, chacun va chercher un petit peu dans le domaine de l'autre, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est que il y a des problématiques de terrain où ils sont limités et ils se disent, ah, j'ai pas la réponse à la question. ouais, Et du coup, c'est ça. ben, c'est peut-être pour ça. Et c'est là où c'est cool aussi. Mais je pense qu'on divague par rapport à la question de base. Ouais, c'est clair. Après, les protocoles de rehab, tu vois, le problème, c'est que quelle blessure, dans quel contexte, dans quel sport? Ouais, mais en fait, c'est Ouais. trop vaste. Alors, ouais, il y a des trucs de base qui vont peut-être revenir. Nous, on parle pas de rehab, on va parler de réathlé, même si dès le début, on est d'accord, je pense là-dessus, il faudrait remettre en place le système sensoriel de base, Mm. proprioceptif, vestibulaire, tactile, etc. Remettre en place ces réflexes archaïques qui ont peut-être pu sauter à cause du trauma physique et après rebroder autour de ça, etc. Mais je pense qu'il y a des trucs de base, il y a des protocoles qui sont bien faits avec tout ce qui est isométrie, etc., qui sont quand même pas mal. Moi, ce que j'aime bien, mais bon, après, ça, c'est des choses qu'on retrouve sur notre formation qui sont vraiment bien détaillées. Et puis, comme dit Romain, ça a pris 6 ou 7 heures pour le détailler dans la formation. Donc, ça va être compliqué de le dire en un quart d'heure, tout ce qu'on Ouais, propose, quoi. ça concerne la réathlée à proprement parler, pas la rehab. Et la rehab, Ouais. franchement, on va pas s'aventurer parce que c'est pas notre domaine d'expertise. Mm. C'est Ouais. pas à nous qu'il faut demander. Et c'est ce que, je pense Il que y vous faites a... pareil, hein. Moi, dès qu'on me dit, ouais, j'ai mal là, nanani, j'ai une blessure ici, je réfère à un kiné ou à un Mm. médecin. Et c'est un truc tout bête, hein, mais tu es préparateur physique en libéral. Pour suivre une personne, du moins en France, tu es nécessairement en possession d'un certificat médical. Ce certificat médical, si la personne est blessée, c'est un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport ou de la préparation physique, mais ce qui veut dire qu'il doit être délivré par le médecin, le chirurgien, et qu'il y ait l'aval du kiné. Et tant qu'on n'est pas à 6 mois post-op avec une réathlée de LCA, par exemple, la personne n'a pas le certificat médical pour faire de la prépa physique, sauf si tu le demandes et si tu es en lien direct avec le kiné et le corps médical pour savoir ce que tu peux faire. Du coup, c'est bien réathlé, hein, mais il y a aussi des carcans, on va dire, et il ne faut pas s'écarter de ton pool de compétences. Et dans les structures, c'est un peu différent parce que tu es tous les jours avec les kinés, etc. Je pense au centre de formation et tout ça. Mais que chacun reste à sa place. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. On est spécialisé et il faut devenir. J'ai vu un truc là, c'est The Foot Collective, je crois, qui a partagé ça là tout à l'heure. C'est il faut devenir un spécialiste de la santé en gros, mais dans son domaine, quoi. Donc, je sais pas, Mm. t'es coach sportif, deviens déjà un spécialiste de la préparation physique avant Et de après, vouloir essayer de gratter chez les autres, quoi. ouais, et après, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut connaître la manière de fonctionner en réhabilitation, les différentes Mm. étapes, etc., pour chaque pathologie.
c'est pas à toi de le faire, mais c'est ce qui va te permettre de manière dégrossie, hein, tu n'as pas besoin de le connaître précisément, mais c'est ce qui va te permettre de parler avec le kiné et de proposer quelque chose avec une vision plus globale et d'avoir un réel échange parce que vous parlez, entre guillemets, la même langue. Mais c'est lui qui va t'apprendre sur cette partie-là. Et du coup, il y aura un passage de témoin qui sera plus facilité. Mais d'un autre côté, on ne parle pas de protocole, on parle de prise en charge individualisée et de principe de prise en charge. Parce que le mec, 1,5 fois poids de corps à telle date à la presse, quand tu es en retour de LCA, ben, c'est jamais la même semaine pour chaque personne. Donc oui, c'est bien, tu as tes guidelines, mais le protocole, il varie. Il suffit que le mec, il arrive et le jour-là, il a une grosse patate et pendant 2 semaines, il tire sa patate, la patate a un genou gonflé. Le kiné, il fait step back. Et toi, en tant que prépa physique, tu dois comprendre pourquoi et qu'est-ce que tu dois mettre en place autour de ça. L'individualisation. Voilà. Ouais. Bref. Ça dépend, comme dirait Seb. Mais chacun a sa place. Ouais, c'est ça. Et ça sera déjà beaucoup mieux. Ok. Bon, mais top. On est pas mal. Ben, ça va être complexe parce que je crois que c'est Seb cette semaine qui va nous faire la vidéo sur les protocoles de réhab. Donc voilà, il va peut-être aller chez un kiné en immersion, tu sais. Stage en immersion. Et ouais, parce que donc en plus c'est complexe parce que là depuis le 1er juillet, on a lancé l'abonnement. Donc c'est un abonnement mensuel où on vous propose beaucoup de choses, des programmes de reprogrammation neuroposturale, on vous propose du contenu inédit, exclusif, etc. en vidéo, des vidéos pratiques, etc. Enfin des nouveaux cours pratiques. C'est vraiment du bonus par rapport à ce qu'on mettait dans la formation. C'est vraiment du plus. Et donc, voilà, dans les quarts d'heure maintenant pratiques sont dans cet abonnement. Et ce sont des quarts d'heure. Enfin, ce moment de pratique dure quand même entre 5 et 10 minutes. Donc, beaucoup plus qu'avant. Ce qu'on proposait sur Internet, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, je pense que Seb, il va avoir un peu de, un peu de grain à moudre. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça va être compliqué. Ouais, c'est bien, ça va donner une dynamique là. C'est cool. Bon, ben, yes. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près répondu à la question. C'est chacun reste chez soi et chacun dans son cadre de compétences. Si on peut résumer le truc. Après, ça ne vous empêche pas quand même de vous former en reprogrammation neuroposturale parce que ça va vous donner des bases qu'il faut quand même remettre en route. Et si vous avez à faire, si vous êtes kiné et que vous vous laissez basique, tant mieux, ça se met bien en route. Si vous êtes coach sportif et kiné n'a pas remis en route tout ce qu'il aurait dû avoir avant, vous, ça vous permettra de remettre en marche le système nerveux central et pour avoir une bonne compétence motrice par la suite et améliorer les gains. Donc voilà. Voilà. Top. Ciao, ciao. Salut. C'est comme ça. Salut. Ciao. À la semaine prochaine, les gars.